Bonjour à tous et bienvenue dans Ce jour-là, le magazine qui revient sur un instant, une seconde, une date clé dans la carrière d'un ou d'une sportive de haut niveau. Aujourd'hui, on se replonge dans l'année 1985, une époque où le football français est dominé par les Girondins de Bordeaux, coachés à l'époque par un certain Aimé Jacquet et incarné par son capitaine Alain Giresse. Aimé Jacquet était à ce moment-là, c'était notre maître d'œuvre. C'était lui qui coachait cette équipe, l'équipe que nous étions. Il y avait beaucoup de joueurs internationaux, mais il a mené sa touche personnelle sur le plan de l'exigence, de la rigueur, de ce que devait être un professionnel dans toute sa vie complète, à la fois dans ses entraînements, dans ses après-entraînements. Moi, je le sais d'autant plus, j'étais capitaine, donc j'avais des échanges avec lui. À l'époque, Aimé Jacquet, qui deviendra champion du monde 14 ans plus tard avec l'équipe de France, entraîne une équipe remplie d'internationaux français de grand talent. Alain Giresse, Patrick Battiston, Bernard Lacombe ou encore Jean Tigana, deuxième du Ballon d'Or quelques mois plus tôt. Notre équipe type existait, à un ou deux changements, mais l'équipe type, elle existait. Donc c'était facile pour lui, c'était facile pour nous. Nous, on savait très bien comment se comporter dans cette équipe. Lui, il savait très bien comment on allait se comporter. Et là, on était en osmose, on était en phase totale. C'était cette relation avec Aimé Jacquet, professionnellement parlant, dans son exigence, sur le plan collectif, sur le plan individuel. C'était vraiment une communion parfaite et totale entre les joueurs et son entraîneur. Une équipe rodée, expérimentée, qui en avril 1985 parvient à se hisser pour la première fois de son histoire en demi-finale de la Coupe des clubs champions, après avoir éliminé l'Athletic Bilbao, champion d'Espagne, en 16e, le Dynamo Bucarest, champion de Roumanie en 8e, et les soviétiques de Dniepopetrovsk en quart de finale. Et là, on se retrouve en demi-finale. Et au tirage au sort en demi-finale, il y a 4 équipes, Panathinaikos, Liverpool, la Juventus et Bordeaux, les Girondins. Eh bien, nous héritons de la Juventus et, pour une fois, nous allons disputer ce premier match de demi-finale de Coupe d'Europe, donc à Turin. Et je le dis parce que c'était un petit peu différent, l'approche n'était pas la même. Nous sommes tombés là sur une grande équipe européenne habituée à ce contexte. Et là, nous avons subi à Turin une défaite importante de 3-0, avec en face un numéro 10 qui s'appelait Michel Platini. Lui, dans sa façon d'aborder la haute compétition avec cette équipe, eh bien, il est venu à Turin. On était en préparation dans le vestiaire juste avant le match et puis on entend frapper à la porte et c'est lui qui est rentré dans le vestiaire pour nous saluer, tout à fait décontracté. « Ah, bonjour, salut !» Ça nous a un peu décontenancé parce que tiens, nous on était assez concentrés, fermés sur nous-mêmes et lui il arrive comme ça. « Allez, salut les gars, ça va, tout va bien ?» Voilà, donc c'est pas ça qui a fait basculer le match en faveur de la Juventus. Non, certainement pas. C'est simplement nous, on a mal appréhendé, on n'a pas pris en compte ce que c'était de jouer la Juventus lors d'un premier match de demi-finale de Coupe d'Europe. Bianconera e il punteggio infatti testimonia questo. Ecco il primo gol del polacco Boniek, un giocatore che soprattutto... Comme il nous a dit après, mais moi des matchs de Coupe d'Europe j'en fais tous les week-ends, quand je joue contre Milan, contre l'Inter, contre la Roma, etc. Donc il était dans l'habitude de ces matchs un peu de très grande dimension. Briaschi che di forza vince il contrasto con l'avversario sullo splendido lancio di Michel Platini. Michel Platini, double ballon d'or au moment d'affronter les Girondins, inscrira ce jour-là le 3e but au stade olympique de Turin. Per la Juventus quasi la matematica certezza della qualificazione. Dopo aver rivisto il gol di Michel Platini sentiamo anche i primi commenti del dopo partita. Battu 3-0 au match aller, les Bordelais ont statistiquement peu de chances d'accéder à la finale. Pourtant, un formidable élan va s'emparer de la région bordelaise et de la France tout entière en vue du match retour. Il y a eu une mobilisation générale, mais pas que de notre part, notamment
par le support du journal local, Sud-Ouest, qui a dit il faut y croire, nous y croyons, et il a lancé toute une campagne de mobilisation. D'ailleurs, il avait demandé à tous les gens de la région, du département, d'envoyer des cartes d'encouragement. On est parti dans notre lieu de mise au vert habituel, et là, on est rentré là-dedans. On a reçu effectivement des sacs de courrier. Ils nous ont été apportés. Bon, bien sûr qu'on n'a pas pu lire toutes les cartes postales qui avaient été envoyées, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Les tunnels des vestiaires du stade municipal de Bordeaux, dans une ambiance latino-américaine. Match très attendu, vous en connaissez toutes les données. Allez Bordeaux! Ça s'est traduit au niveau de l'affluence, c'est-à-dire un stade qui a accueilli 42 000 personnes dans un stade qui pouvait en contenir peut-être 35, 36. Donc ça débordait de partout, c'était archi comble et c'est toujours le record pour le stade Chabat Delbas Lescure. C'est toujours le record, il n'a jamais été battu évidemment parce qu'on était en surpopulation, donc déjà il y avait quelque chose. Quand les deux équipes, on s'est présenté, on est sorti des vestiaires pour accéder sur le terrain avec le long tunnel à Bordeaux. On s'est retrouvé face à Michel Platini qui arrivait avec son équipe. Et là, moi, je sais que je m'apprêtais à serrer la main à Michel Platini comme ça, puis tout d'un coup, une main me prend le bras, me la retire et me dit non, tu ne le salis pas aujourd'hui. C'était un de mes coéquipiers, et pourtant j'étais le capitaine, et qui était déjà dans son match, et il dit non, allez, on ne s'occupe pas, ok, Michel, c'est Michel, mais c'est le Michel que l'on connaît avant, après, mais pas pendant. Alors, terminé. Voilà donc. Si la France est mobilisée devant son écran de télévision ce soir, celle qui aime le football, eh bien c'est toute une région qui est venue encourager l'équipe de Bordeaux. Si le stade avait pu contenir 100 000 personnes, les 100 000 billets se seraient vendus comme des petits pains. Et c'est certainement le match, en ce qui me concerne, avec les Girondins de Bordeaux, qui reste le plus marquant dans ces conditions. C'était vraiment une autre dimension, et on en parle encore à Bordeaux. Beaucoup de gens disent j'étais à ce match-là, parce qu'il a marqué l'esprit de tout le monde. Et on sentait qu'on pouvait tout tenter, tout oser, tout entreprendre, sans risque de quelquefois d'entendre, s'il n'y avait pas réussite, un petit peu des reproches de la part du public. Non. Tigana. Tigana pour Lacombe, c'est pas mal ça. C'est bien joué Lacombe. Muller, le voilà le but. Et oui. le but. But de Muller. Magnifique but de Muller après 23 minutes de jeu. Magnifique travail de Tigana. De Lacombe surtout en plein milieu de la défense qui fait une volte-face pour donner un ballon à Muller. On fait beaucoup d'efforts, on n'est pas récompensé de tout ce qu'on entreprend. Et à la mi-temps, on est 1-0. Et deuxième mi-temps, on souffre un peu plus. Parce que ce jour-là, cette équipe-là avait du répondant dans le sens technique, tactique et de la réflexion. Donc ils avaient laissé passer un petit peu l'orage. Et dans la seconde mi-temps, ils nous ont posé des problèmes. On a eu une situation un petit peu difficile. Mais on a maintenu toujours cet écart et on est arrivé à marquer le second but. Tir de Battiston. Oh, le but est fait! Oh, le but de Battiston de loin. Un but fantastique de Battiston de 30 mètres. Qui touche le Qui poteau. change tout. Et alors là, vous imaginez un petit peu. Deuxième mi-temps. 2-0. 2-0. Il reste 10 minutes. 10 minutes. Et tout est 10 possible. minutes et l'espoir d'une prolongation. Il nous arrive encore d'en parler. D'ailleurs récemment, je lui disais, au deuxième but que nous avons marqué, il a eu un geste, on le voit bien très bien sur ce deuxième but, un geste de rage. Et je lui ai dit, mais franchement, tu peux me dire que tu as quand même eu un petit peu peur? Parce qu'à l'époque, il disait, j'ai dit, mais tu as eu peur? Non, je n'ai pas eu peur. Il dit, là, il m'a avoué, il me dit, oui, un petit peu peur. Ça m'a fait un petit peu peur ce second but. On peut déjà dire maintenant, à 3 minutes de la fin, que les Bordelais ont fait un très beau match ce soir, très plein. Ah, tout à fait. Ils ont fait oublier leur contre-performance du match aller. Tout à fait.
cette action de la possibilité de marquer le troisième est arrivée. C'est une action à l'entrée 18 mètres, Gana qui tout d'un coup, il y a un ballon, il est dans une situation qui lui revient, il frappe instantanément, il prend bien, il prend trop bien le ballon. Tigana Müller, Tigana, oh là là! La parade fantastique du gardien. Un arrêt réflexe. L'arrêt réflexe de Bodini sur oui, un bolide. Oui, de Tigana. Malheureusement, ce ballon ne rentre pas. Sinon, c'était les prolongations. Et voilà, mais il y a eu alors à la fois une espèce de fierté d'avoir réalisé ce match contre cette équipe-là, des regrets, mais pas des regrets sur ce second match, des regrets sur le premier match, sur le match aller. Mon chronomètre s'est terminé, arrêt de jeu compris. Oui. Et monsieur Castillo siffle la fin du match. Le 29 mai à Bruxelles, Chirea, Platini et les autres affronteront donc Liverpool. Ce sera une belle finale. Bravo aux Girondins. Merci au public bordelais. C'était le match le plus homérique que j'ai pu disputer avec mon équipe de club. Mon équipe, je ne dis pas mon équipe de club, j'ai l'équipe de mon club, puisque Bordeaux, c'est comme ça que j'appelle ce club. Je me déplace à Bordeaux, on me parle de la Juventus. Voilà pour illustrer un petit peu ce que peut représenter le match de ce jour-là. Personne ne le sait encore à ce moment-là, mais cette finale de Coupe d'Europe des clubs champions entre la Juventus et Liverpool à Bruxelles sera marquée par une terrible tragédie. Suite à des affrontements entre les supporters au cours de l'avant-match, des grilles de séparation et un muret s'effondrent, faisant 39 morts côté italien et plus de 400 blessés. Un souvenir encore marquant pour Alain Giresse. Vous savez, on l'a vu tous ensemble, la finale. On s'était retrouvés ensemble, on a dit, ben, on va la regarder. Vous voyez, comme quoi, en se disant, on peut être là. Et quand on a vu ces tristes événements, on a dit, mais ça aurait pu être des Bordelais, etc. Donc c'est difficile. Même Michel a gardé un souvenir un peu particulier. Il se faisait une fête, une joie d'être champion d'Europe. Il y a quelque chose qui reste, qui est pas bon, quoi. Et oui, nous, potentiellement, oui, on aurait pu oui, on avait la taille et la dimension d'aller plus loin et d'aller plus haut.